Allez, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle entrevue. Et écoutez bien, pas n'importe qui parce que elle est au Canada, elle n'est pas dans la région, dans la province du Québec. Elle en vient, mais elle n'est pas aujourd'hui dans la province du Québec. Je peux vous dire, c'est incroyable. Elle attaque sa septième année en marketing de réseau. Écoutez bien ça, parce que c'est vraiment affolant. Plus de 3500 partenaires d'affaires. Et si on rajoute les clients actifs, ça monte à plus de 10 000. Mais ce n'est pas tout. Pratiquement 2 millions de dollars de commission. J'ai le plaisir vraiment d'accueillir mademoiselle, enfin madame, Jess Gillis. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Ah, merci beaucoup, Michel. Ça va super bien. Merci de m'avoir invité ici. C'est un honneur pour moi. Ben, l'honneur est pour moi surtout et je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation. Et vraiment, sans plus attendre, peux-tu nous raconter ton histoire qui est dingue? Comment tu as rencontré le marketing de réseau il y a 7 ans maintenant? Et puis après, on Oui, développera pour comprendre ta façon de bosser parce que c'est fou les résultats, pratiquement 2 millions de dollars de com. Il y en a beaucoup ouais. qui vont écouter cette entrevue et j'espère que vous allez prendre des notes, les amis. Ah oui, ben merci premièrement. Mais oui, moi j'ai découvert Mona il y a 7 ans et c'était pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça. C'est arrivé dans ma vie au moment où je m'en attendais le moins. Et j'étais certainement pas la candidate idéale pour le marketing de réseau parce que je t'explique, moi j'étais déjà maman de deux petits-enfants en bas de 4 ans et j'étais enceinte de mon troisième bébé à ce moment-là. J'avais aussi un mari qui travaillait à l'extérieur, donc qui était rarement présent à la maison. Et je travaillais en salon parce que ma profession, c'était la coiffure D'accord. avant mon âge. Donc, femme très occupée, je vais répéter ça parce que les gens parfois s'empêchent de réussir par peur en disant, j'ai pas un grand réseau, j'habite dans une petite place, je connais pas beaucoup de gens. Écoutez, moi, j'habitais dans un village de 600 personnes au fin fond de la Nouvelle-Écosse. J'avais 19 followers sur Instagram. J'avais pas un grand réseau sur les réseaux sociaux non plus. Donc, j'étais vraiment pas la candidate idéale pour partir sur un nouveau projet qui était Mona. Mais quand j'ai découvert le produit, quand j'ai découvert l'opportunité, c'est le potentiel, la vision que j'avais de ce que ça allait devenir qui me fait prendre la décision. Mais avant tout, c'était surtout que j'avais pas de temps. J'avais jamais de temps. Je courais toujours après le temps. Je voyais rarement ma famille. Et pour moi, c'était pas la vie que je voulais vivre. Donc, quand Mona est arrivé dans ma vie, je me suis dit peut-être que c'est le moment parfait pour changer cette situation-là. Beaucoup de gens vont dire oh, j'ai pas le temps, je pense pas pouvoir faire un nouveau projet. Pour moi, c'était justement la raison de changer ce que je vivais. Donc, je m'étais dit, je peux voir où est-ce que ça va aller. Et avec la croyance en le produit, en voyant le potentiel de ce que ça pouvait devenir, je me suis lancée très fortement, rapidement. Et avant, Mona, tu n'avais jamais entendu parler de marketing de réseau. En tout cas, tu n'en avais pas fait, Jeanne, ça ben en c'est fait, sûr. non. Ouais, ben en fait, j'avais déjà entendu parler du marketing, mais j'avais jamais eu envie de D'accord. participer. Je voyais des gens réussir, j'avais pas une opinion négative ni une opinion positive, j'étais juste comme ah, tant mieux pour eux. Mais pour moi, ça a été vraiment le moment parfait parce que j'ai découvert un produit en quoi je croyais et c'était le bon moment parce que j'avais compris que je devais changer quelque chose dans ma vie, ma situation. Mais non, j'avais jamais testé le terrain avant. J'avais aucune expérience dans l'industrie. Alors, Pas du moi, tout. j'aimerais comprendre, c'est quoi ton état d'esprit pour développer une équipe qui est incroyable? C'est quoi ta Ouais. routine au quotidien? Est-ce que tu as un truc bien adapté ou tu fais un peu ça au feeling, au ressenti? Je sais pas un Ouais. petit peu si tu pourrais nous partager un peu ton mindset. Ouais, absolument. Ben moi, en fait, ça a toujours été de rester dans la gratitude. Chaque jour, il n'y a pas une journée que je ne suis pas reconnaissante de ce que mon âme a apporté dans ma vie. Puis ça, là, cet état d'esprit-là, c'est depuis le tout début. C'est pas depuis que j'ai fait un énorme salaire, c'est vraiment depuis le tout début parce que à ce moment-là dans ma vie, j'avais besoin que quelque chose change, puis c'était plus grand que ce que je croyais. C'était, comme j'ai parlé du temps, mais c'était aussi que je me sentais beaucoup seule
chaque jour de ma vie. Donc, dès le départ, de faire la rencontre de femmes qui avaient la même vision que moi, la même énergie que moi, c'est ça qui a changé en fait ma vie depuis le début. Donc, chaque jour, je suis tellement dans la reconnaissance et dans l'émotion de vouloir continuer de vivre ce que je vis, puis aussi de juste vouloir continuer à servir les gens. Donc, pour moi, mes journées consistent à comment je peux apporter des solutions à mon entourage par rapport à mon produit, comment je peux apporter une solution à mon entourage par rapport à l'opportunité, comment je peux les aider à développer plus loin. Donc, chaque jour, c'est pas nécessairement que j'ai une routine spécifique, mais c'est plus qui est-ce que je peux aider aujourd'hui pour continuer d'avancer. Et seulement parce que euh, c'est, j'ai vécu le changement en moi et je veux voir ce changement arriver là dans la vie des gens. Donc, c'est Alors beaucoup sur les mains. justement, Ouais, je suppose que la jazz il y a 7 ans, c'est plus du tout la même d'aujourd'hui. Euh, Ma question, c'est est-ce que tu te développes personnellement? Est-ce que tu écoutes ouais. des audios, des podcasts de dev perso, d'entrepreneuriat, de motivation? Tu lis peut-être des bouquins? Et si c'est le Ouais. cas, est-ce que tu aurais un top 3 à nous partager? Ouais, ben en fait, moi, j'adore écouter. Donc, moi, j'adore entendre l'énergie d'une personne. Donc, c'est sûr que j'écoute beaucoup de podcasts. Je fais beaucoup d'appels de formation avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi parce que pour grandir, on doit s'entourer de gens Bien sûr. qui ont vécu encore plus. Mais oui, absolument, tout part du mindset. Si j'aurais pas le mindset que j'ai aujourd'hui, parce qu'on sait, en entrepreneuriat, peu importe l'industrie, il y a des hauts, des bas. Et pas juste dans l'industrie ou dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie de tous les jours, familiale, personnelle, on vit des moments où est-ce que ça pourrait nous ralentir. Donc, si le mindset n'est pas Au rendez-vous? impeccable, Oui, bien sûr. c'est exact, c'est très difficile de continuer. Donc, absolument, j'ai besoin. Mon objectif, c'est de recharger la batterie de mon équipe à chaque jour. Mais pour ça, je dois recharger la mienne avant tout. Par chance, avec Mona, on a déjà beaucoup de partenariats avec des grands renommés comme Ed Millett, John Maxwell, Todd Duncan, Il était là, Eric Worre. il y a quoi, je crois 15 jours, John Maxwell il était au Mexique. Il vient très souvent. Oh, je l'adore, je Ah, l'adore. incroyable, Mais on incroyable. a la chance d'être mentoré personnellement par ces gens-là. Donc, à l'intérieur de Mona, j'ai la chance d'avoir accès à des appels chaque semaine avec des hommes qui ont vécu beaucoup dans l'industrie. Donc, c'est surtout ça que je fais pour garder le mindset à la bonne place. J'aimerais dire que je lis beaucoup, mais sincèrement, non. Je Ouais, ne t'es lis pas plus beaucoup. audio, Ouais. vidéo, Moi, voilà, j'ai besoin de l'énergie physique, donc entendre, voir la personne. l'enthousiasme, Ouais, etc. exact. C'est ce qui me motive le plus. Donc, Ouais, ouais, je comprends tout à fait. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens, c'est le cas, qui regardent des biopics, tu vois, des films de personnes à succès, qui sont partis de rien, des audios, des ouais, podcasts, des conférencistes, etc. ouais, Alors, tu as parlé de quelque chose justement qui m'intéresse, parce que tu sais, les gens, souvent, ils font des raccourcis. Ils se disent, il a eu de la chance, elle a eu de la chance, on lui a déroulé le tapis rouge. Moi, je dis toujours, la ouais, chance, elle se provoque. Toi, Jess, tu l'as provoqué, tu as fait le job, comme on dit. Et j'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote d'un challenge que tu as dû traverser qui n'était pas évident. Et là où la plupart des gens auraient baissé les bras, toi, Jess, tu n'as pas baissé les bras. ouais. En fait, cette question-là, ça a été probablement la question la plus difficile pour moi de répondre parce que j'ai vraiment le ressentiment que c'est difficile de trouver un défi dans quelque chose qui était aussi ton plus grand cadeau dans la vie. Ouais, je comprends. Euh, donc, pour moi, et c'est cliché parce que oui, il y a des moments difficiles, mais c'est encore plus difficile pour moi d'observer et de voir quelque chose comme un défi et non quelque chose qui me propulsait vers quelque chose de plus grand. Et je pense que ça vient avec l'expérience les 7 dernières années où est-ce que à chaque fois que j'ai vécu un moment plus difficile, j'en suis sortie 2 fois plus forte, 3 fois plus forte même. Mais mon plus grand défi, sincèrement, ça a été la réalisation. Je crois que c'est pas tout le monde qui le veut autant que nous. Et apprendre à devoir accepter que même si nous, on voit tellement le potentiel en quelqu'un et on voit tellement le fait qu'il y aurait tous les possibilités qu'elles ne le voient pas eux-mêmes. Et ce qui est difficile, c'est que ça revient souvent. On a une conversation avec quelqu'un, on voit le potentiel, on sait à quel point leur vie peut changer, mais
elles ne voient pas la même chose. C'est marrant ce que tu dis, parce Euh, que je dis toujours, la plus grande frustration des networkers, c'est d'avoir quelqu'un en face de soi dont on voit qu'elle a un potentiel de dingue oh, et qu'elle fait rien. ouais, ouais. Ça, c'est frustrant. Ça, je suis Puis d'accord avec toi. souvent, la raison pourquoi elles ne font rien, c'est par peur. C'est Bien sûr, par bien sûr. peur de faire quelque chose et de ne pas réussir. Donc, ça, c'est encore plus fâchant parce que moi, de l'extérieur, je sais que les résultats vont venir avec l'action et non le contraire. On est Les gens d'accord. ils attendent de voir le résultat avant de faire l'action parce que le résultat leur donne confiance. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois te mettre en action, te lancer un peu dans le vide pour que les résultats viennent. Donc, pour moi, le plus grand défi, sincèrement, c'est ça, c'est de réaliser que même si moi, je veux tellement voir tout le monde réussir, que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, moi, ce qui est intéressant avec toi, ça fait 7 ans que tu es dans l'industrie du marketing de réseau. Donc, tu as vu l'avant-Covid, tu as vu Ouais. la période Covid et maintenant Mhm. l'après-Covid. J'aimerais que tu nous partages un petit peu ta vision de l'industrie de la musique, du marketing de réseau et ta vision surtout de la place des femmes dans notre industrie. Ouais. Parce que tu es une femme, Mhm. femme à succès, Ouais. et tu sais comment c'est. Certaines vont, voilà, par exemple, il y en a beaucoup qui ont des enfants, elles vont se servir Mhm. de l'amour qu'elles ont pour leurs enfants comme d'une source de Ouais. motivation, comme tu le fais toi d'ailleurs, hein, Ouais. pour réussir, parce que tu veux le meilleur pour ta famille. Puis malheureusement, il y en a voilà, quelques-uns, quelques-unes vont se cacher derrière j'ai des enfants, Pas je ne peux pas. d'excuse. Donc, est-ce que tu peux nous Exact. partager ta vision de l'industrie et surtout Ouais. la place des femmes, parce que c'est quand même Ouais. 76-78% des femmes Ouais. dans le marketing de réseau, enfin des personnes dans le marketing de réseau qui sont des femmes. Ben, moi, ce que je trouve incroyable de l'industrie, premièrement, puis je crois que c'est le message que j'essaie de partager le plus possible à tout le monde qui me font confiance ici, c'est que c'est l'industrie parfaite pour des gens normaux, donc des gens ordinaires comme nous, des mamans, des femmes à la maison peut-être, ou des femmes qui ont peut-être pas le background d'études comme certains ont, mais c'est la place pour nous, des gens ordinaires, à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est l'industrie parfaite de nous permettre de se découvrir et d'offrir cette même opportunité à des femmes qui sont comme nous. Puis, dans la vie de tous les jours, les femmes, on est tellement occupées dans la maison, puis on est tellement des fois, je ne peux pas utiliser le mot prison parce qu'on n'est pas en prison de notre propre maison, mais en même temps, c'est nous qui se font prisonnières souvent parce qu'on veut tellement prendre le contrôle et s'occuper de tout ce qui se passe chez nous qu'on oublie qu'on doit avoir aussi une vie à l'extérieur. Puis quand on rencontre l'industrie du MLM, on se rend compte qu'il y a une personne à part de ce qu'on est à la maison. Il y a une femme forte, une femme de vision, une femme qui peut aider les autres autour. Puis quand on fait cette découverte-là, c'est comme si on apprend à connaître une toute nouvelle version de nous-mêmes. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que le MLM peut offrir, que l'industrie peut offrir, c'est vraiment de juste prouver à nous, des femmes normales, qui ont, comme je disais tantôt, on n'a pas nécessairement le background parfait pour cette situation-là, mais ça nous fait créer des choses extraordinaires par les rencontres d'autres femmes qu'on va faire au travers de notre parcours, parce que c'est incroyable ce qu'une femme peut faire, mais une femme avec plusieurs autres femmes, on duplique, on rend ça encore plus extrême. Je veux dire, c'est ça qui est incroyable vraiment dans l'industrie, c'est que personne n'est disqualifié. Aucune femme est disqualifiée. Et c'est vraiment accessible à toutes celles qui sont capables de l'accepter de poser les actions. Oui, puis moi, je me rappelle, il y a 17 ans que je me lance dans l'industrie, le top 100 des top earners mondiaux en marketing de réseau, c'était pratiquement que des hommes. Aujourd'hui, Mhm. mesdames, vous les avez mis au placard, je ne sais pas où vous les avez mis, mais il y a de plus en plus de femmes parce qu'il y a une véritable place pour les femmes dans l'entrepreneuriat. Et ce que tu dis, c'est la réalité. Il y a de plus en plus de femmes, de businesswomen, voilà, Ouais. qui entreprennent qui font vraiment la différence. Et donc, voilà, vous avez compris le message, mesdames, vous êtes les bienvenus dans l'industrie et vous avez une véritable place. Je voudrais savoir, Jess, et je vais terminer cette entrevue par ça, c'est une question que je pose
à tous mes invités, c'est les trois conseils que tu aimerais partager aujourd'hui. Peut-être les Mhm. trois conseils que tu aurais aimé, toi, recevoir à tes débuts il y a 7 ans, ou alors les trois conseils qu'aujourd'hui te paraissent le plus pertinent de partager. Je sais qu'on a des centaines et des milliers de conseils, mais vraiment, Ouais. trois conseils qui, voilà, tu te dis, c'est vraiment les trois conseils pour quelqu'un qui se lance en marketing de réseau. Si elle les applique, il va y avoir des résultats. Ouais. Premièrement, je pense que souvent, ben pas l'erreur, mais ce qu'on peut faire dans notre parcours au départ, c'est vraiment focuser sur l'opportunité et la compagnie, le plan de rémunération, voir c'est quoi les objectifs, parce qu'il y a vraiment des chiffres concrets et un objectif concret dans l'entreprise pour pouvoir réussir. Puis j'ai l'impression que parfois les gens focusent tellement là-dessus au lieu de focuser sur c'est quoi leur grande vision de vie, c'est quoi la vision du futur que tu veux créer. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que quand les accomplissements se font au travers du plan de rémunération, ça ralentit ou ça l'arrête parce qu'ils ne voient pas plus loin pour leur futur. Donc, pour moi, c'est tellement important, premièrement, quand j'intègre une nouvelle partenaire, c'est de voir avec elle qu'est-ce que tu visualises de ton futur. Oublie juste qu'est-ce que tu veux accomplir dans la compagnie, mais tu te vois où à partir d'ici parce que l'entreprise, c'est le véhicule, mais en fait, c'est toi qui conduis le véhicule. Puis pouvoir arriver à réussir, tu dois avoir une destination claire d'où est-ce que tu t'en vas. Donc, premièrement, c'est d'avoir la vision très, très claire de ce que la personne veut et de se séparer de toutes les distractions. Parce qu'il va avoir des distractions dans la vie personnelle ou parce que, je veux dire, on est en 2024, il y a beaucoup d'opportunités, il y a plusieurs façons de faire de l'argent, mais on doit se séparer des distractions parce que sinon, c'est la distraction qui va nous séparer de ce qu'on essaie d'accomplir. Exactement. Ouais. Euh, et l'autre conseil, un conseil vraiment important, c'est que parfois les gens s'associent à l'entreprise qu'ils choisissent et ils deviennent leur entreprise. Mais avant tout, les gens très rarement vont acheter le produit ou acheter l'opportunité. Les gens nous achètent, nous, par notre vision, par notre leadership, par la personne qu'on est, de la façon qu'on fait sentir les gens autour de nous. Donc, essayez le plus possible d'être vous-même dès le départ. Puis, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il y a eu un grand impact sur mon succès au travers des dernières années. C'est que moi, là, j'ai eu aucunement peur de ce que les gens allaient penser, dans le sens que j'étais loyale à ma famille et aux besoins que ma famille avait besoin. Alors, j'ai été tout de suite moi-même dès le départ et j'ai l'impression d'avoir trouvé des femmes qui étaient exactement comme moi à cause de ça. Donc, un des plus grands conseils que je donne aux femmes, peu importe c'est quoi ta situation, peu importe c'est quoi ton histoire, tu as besoin de la partager parce que c'est comme ça que tu vas trouver les femmes qui te ressemblent et avec elles, tu vas créer un magnifique partenariat. Parce que si tu es une personne différente sur tes réseaux ou dans ton entreprise que la vie de tous les jours, tu vas te ramasser dans quelques années avec une équipe qui n'a rien à voir avec qui tu veux vivre ce que tu vis. Donc, c'est très, très important d'être toi-même. C'est intéressant ce que Euh, tu dis parce que aux États-Unis l'année dernière, en 2023, le mot authenticité a été le plus googlisé. C'est-à-dire que les gens, ouais. ils en ont marre Ah, du fake ouais. life, de tout ça. Ils veulent vraiment voir de l'authenticité parce qu'il y a une vraie preuve sociale. Ils s'identifient, comme tu dis. Absolument, absolument. Puis, je crois que c'est ce qui fait que l'industrie du MLM maintenant est de plus en plus populaire parce que c'est vraiment des vraies personnes à qui on a affaire, puis on s'attache à la personne et l'expérience que cette personne-là nous offre. Et donc, le focus premier devrait être nous-mêmes pour créer ce lien-là, cette connexion de confiance avec notre audience. Et dernier conseil, grand conseil, arrêter de chercher la motivation pour avancer parce que ce n'est pas la motivation qui nous amène au succès, c'est la discipline. Donc, ne pas essayer de se lever chaque matin motivé à faire quelque chose, mais installer la discipline chaque jour et créer des vraies actions qu'on peut suivre au travers des prochaines années parce que souvent, les gens vont être très motivés sur le moment. L'excitation va les faire créer plein d'actions mais avec le temps, ralentir tranquillement et juste au moment où est-ce que le plus gros changement dans leur vie est proche d'arriver, c'est là qu'ils relâchent au lieu de rester disciplinés et de créer ce momentum-là
constamment. Donc, discipline toujours avant la motivation, un des plus gros conseils que j'offre. Ça, c'est incroyable ce que tu dis. Moi, j'avais des centres de fitness avant, des centres de remise en Mhm. forme. Et tu sais, le mois de janvier, souvent, c'est le mois où tout le monde s'inscrit. Après, il y a septembre aussi, Ouais, le syndrome après plage. Et en janvier, ils s'inscrivent, on va dire, imaginons 1000 inscriptions. Eh bien, dis-toi que 3 mois après, tu en as 800 qui continuent à payer et 800 qui ne viennent plus s'entraîner. Parce qu'ils basent leur succès sur la motivation, alors que c'est de l'autodiscipline qui fait. ouais. D'ailleurs, tu le vois avec les bonnes résolutions. Les bonnes Mais résolutions de oui, début janvier, tu as 8 milliards d'êtres humains. Le 1er janvier, ils sont tous des bonnes résolutions. 30 jours après, tu en as 95% qui ont abandonné. ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est simple, mais la motivation ne peut pas rester pour toujours. C'est ça la Exactement. différence. La motivation ne peut pas rester parce qu'on vit tous des choses différentes. Chaque jour, je pourrais me lever avec quelque chose qui me démotive ou qui me donne moins envie de faire l'effort. C'est jamais, jamais maintenable ou soutenable. Donc, tandis que la discipline, c'est quelque chose qui est ancré en toi et que peu importe la situation ou l'émotion du moment, tu le fais quand même. Les amis, c'était Jess Gilly ce soir. Vraiment, je compte sur vous. Allez en commentaire, mettez un petit commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo dans toutes vos équipes, qu'ils découvrent vraiment Jess Gilly, qui vous a apporté vraiment une valeur ajoutée incroyable. Re-regardez cette vidéo et puis ajoutez, voilà, suivez ma chaîne, c'est le minimum. Vous serez bénis sur 10 générations. Jess, merci d'avoir accepté mon invitation et Merci surtout beaucoup. merci pour le partage. C'était incroyable et vraiment Merci c'était hallucinant. À très bientôt. Bye bye. Bye.